De la ménagère à la fileuse de laine, la femme avait un rôle social des plus importants, mais très peu valorisé. Que ce soit par ses activités de mère ou encore son travail au champ avec son époux, elle perpétue les traditions de notre société. Ses occupations sont diverses. Elle tisse la laine et le lin. Elle fabrique la courte pointe ou encore le tapis crocheté. Pour le bien-être de sa famille, elle fait du savon du pays que sa mère et sa grand-mère fabriquaient avant elle. Certaines fournissent des services aux gens du village, comme la marchande générale ou encore la postière. Elle s'occupe aussi du potager, de nourrir sa famille, de réparer les vêtements. Ses journées sont habituellement longues et bien chargées. Ces journées se passent au rythme des saisons. Voilà en quelques mots l'héritage de la femme québécoise que le village québécois tente de préserver par tous les moyens possibles. À nous de faire connaître ces traditions et surtout de les faire connaître aux générations futures. On peut fabriquer du savon du pays à n'importe quel moment de l'année. Cependant, la période la plus propice pour faire le savon survient au printemps. Pendant l'hiver, on met de côté les restes de table, le gras du bœuf ou du porc et les os, en prenant bien soin de les broyer, et on conserve le tout bien gelé. Ce gras animal est l'élément de base dans la fabrication du savon. Les autres ingrédients sont le laissis ou caustique, la résine, rosine ou l'arcanson, l'eau et finalement le sel. Le laissis s'obtient en versant de l'eau bouillante sur des cendres de bois franc. Versez assez d'eau pour recouvrir les cendres. Laissez le tout reposer environ 15 jours. Un liquide de jaune clair s'en dégagera. Son action chimique permet la purification du gras animal. La première étape est appelée le consommage ou consommer. Dans un grand chaudron de fonte, on fait bouillir ces restants de cuisine pour en extraire toute la graisse. Ce travail se fait surtout à l'extérieur de la maison, car l'odeur qui s'en dégage n'est pas des plus agréables. Après avoir fait bouillir durant quelques heures, on laisse le gras se refroidir jusqu'au lendemain. On retire le gras du chaudron et les résidus qui restent au fond du chaudron sont récupérés et répandus sur le jardin comme engrais pour enrichir le sol. Au lendemain de notre consommage, commence la fabrication même du savon. Cette étape demande une attention et une surveillance constante. On commence par mettre de l'eau, le gras du bœuf et du laissis, et on commence à faire chauffer. Lorsque cette solution est assez chaude, on ajoute la résine que l'on a pris soin de réduire en poudre. La résine est une substance naturelle sécrétée par certains végétaux que l'on nomme résineux. Elle est de couleur jaunâtre et durcie à l'air libre. Elle sert à aromatiser le savon. L'arcanson est une forme de résine obtenue à partir de la térébenthine. Une bonne brassée nécessite environ 32 livres de gras animal, le bœuf étant le meilleur, 24 pintes d'eau, 4 livres de résine, 3 livres de gros sel et 2 pintes de laissis. On laisse bouillir le tout en brassant sans arrêt avec une palette en bois. Ainsi, on évite le débordement. On garde un peu d'eau à ses côtés pour réduire un peu le bouillonnement en cas de besoin. Cette étape peut prendre quelques heures. On sait que le savon est prêt lorsqu'il tombe par plaques ou en nappe de la palette. Alors, on ajoute le sel et on lui laisse le temps de bien se dissoudre. Le sel sert à stabiliser les éléments à l'intérieur du savon. On éteint immédiatement le feu sous le chaudron et on laisse reposer ou refroidir le savon jusqu'à ce qu'il ait la bonne consistance. Le lendemain, environ 24 heures plus tard, on retire le savon du chaudron en gros morceaux.
Ensuite, on recoupe les morceaux en plus petits, de forme rectangulaire et assez régulière. On devra laisser sécher ces nouveaux savons au grenier sur une période d'1 an pour qu'ils deviennent durs et prêts à être utilisés. Les nouveaux résidus qui restent au fond du chaudron forment ce que l'on appelle la potasse et serviront pour le lavage du plancher. Au printemps suivant, nous aurons ainsi de beaux savons jaunards qui serviront toute l'année et qui seront remplacés par la prochaine production.